DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un regard sur ce deuxième match amical international des Léopards de la République démocratique du Congo qui affronte ce vendredi 11 juin 2021 sur le coup de 16h heure de Kinshasa, les Aigles du Mali. Les Léopards avaient en tout cas au menu deux aigles, mais ils ont été croqués par le premier aigle, c'est les Aigles de Carthage de la Tunisie, battus 1-0 le samedi 5 juin dernier. Les Léopards ont à cœur en tout cas de se rattraper, même s'il s'agit d'un match amical dont l'objectif n'est pas nécessairement le résultat, mais plutôt de préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors bien sûr, les Léopards s'étaient entraînés la veille de ce match, soit le jeudi 10 juin 2021, histoire de faire quelques derniers réglages avant ce match amical qui va se jouer à El Meza. Les Léopards de la RDC se sont entraînés hier après-midi sur le terrain du stade olympique de El Meza à Tunis en prévision du deuxième match amical international prévu ce vendredi 11 juin 2021 contre les Aigles du Mali. Une séance d'entraînement d'1h45 qui a permis au staff technique conduit par le sélectionneur national Hector Raoul Cooper de faire quelques derniers réglages avant d'affronter l'équipe du Mali. L'équipe a travaillé l'efficacité offensive. 3 défenseurs et un gardien devraient contrer les centres de gauche et droite face aux attaquants en surnombre et puis de tir à l'entrée de la surface de réparation. La séance s'est terminée dans une ambiance de famille. Tous les joueurs étaient déterminés de faire quelque chose ce vendredi face au Mali afin de mériter une place dans la tanière pour les prochaines échéances. Après l'entraînement, les joueurs étaient allés directement à la piscine de l'hôtel pour la séance de récupération et ils ont fait des tests Covid-19 juste après le dîner. Les résultats seront disponibles demain avant le match. Les 27 joueurs sont prêts à défendre le drapeau congolais face au Mali tout à l'heure le 11 juin 2021. Alors programme de ce vendredi 11 juin 2021, soins de 10h à 12h30, briefing à 12h30, départ à 14h30, préparation de 15h à 15h30, coup d'envoi à 16h heure de Kinshasa. Après le match, récupération à 18h, 20h30 dîner, de 20h30 à 22h30 ce sera le tour des soins. Donc les Léopards sont en train de continuer à peaufiner leur préparation pour ce match amical, ce deuxième match amical international contre les Aigles du Mali. Et bien évidemment, le sélectionneur national Hector Raoul Cooper ne se soucie pas trop du résultat. Il est plutôt curieux de voir comment ces joueurs vont réagir face au Mali et surtout comment est-ce qu'ils ont pu assimiler les schémas tactiques qu'il leur a proposé. Hector qui s'est dit impatient de voir si les joueurs ont bien assimilé les schémas tactiques. Attend en tout cas de le voir tout à l'heure. Le sélectionneur national de la RDC Hector Cooper qui s'est exprimé à la presse pour sa toute première fois en terre tunisienne hier jeudi 10 juin 2021 avant la séance d'entraînement au stade olympique El Meza de Tunis. Le technicien argentin qui était absent lors de la conférence de presse d'avant-match contre la Tunisie, rappelez-vous, c'est l'assistant de Daouda Lupembe et l'avant-centre congolais Cédric Bakambu qui avait animé en tout cas cette conférence de presse d'avant-match. Hector Raoul Cooper avait un problème de voix et alors il s'est dit lors de son face-à-face avec la presse, il s'est dit en tout cas impatient de voir les joueurs
joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo jouer et donc voir si ces derniers ont assimilé les schémas tactiques qu'il leur a en tout cas proposé. Hector Raoul Cooper qui dit je dis souvent que dans le football le résultat est toujours important, mais le plus important pour moi en ce moment est de voir comment l'équipe va réagir quand elle est confrontée à certaines situations. Maintenant, nous connaissons les joueurs et on doit donner la possibilité à chaque joueur de jouer. Ça, c'est la déclaration d'Hector Raoul Cooper. Et de poursuivre. La défaite et la victoire auront plus d'importance au mois de septembre. La mentalité du nouveau staff technique est différente. Mais à chaque fois, il est bon de gagner ces matchs. Néanmoins, on peut être également satisfait de la tactique défensive mise sur pied. On peut s'en réjouir, même si le résultat du match est défavorable. Donc voilà ce que déclare Hector Raoul Cooper en marge justement de ce deuxième match amical international face au Mali. Lui, il est plutôt curieux de voir comment les joueurs vont réagir parce que les résultats vont beaucoup plus compter au mois de septembre lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre même de son objectif signé avec le gouvernement congolais. Il a un contrat de 2 ans qui va jusqu'en 2023 et son contrat est un contrat d'objectif. Il doit nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et donc, pour lui, le plus important, c'est d'asseoir sa philosophie de jeu, c'est d'asseoir divers schémas tactiques adaptés à cette équipe nationale par rapport à différentes situations auxquelles cette équipe pourrait être confrontée. Je pense que le technicien argentin très très expérimenté a tout à fait raison de parler ainsi. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a des sparring partenaires de haut niveau qui nous permettent certainement de déceler aussi les faiblesses au sein de cette équipe. C'est aussi important pour permettre à cet entraîneur de pouvoir savoir dans quel compartiment le renfort sera bien évidemment nécessaire. Et il est vrai aussi que plusieurs cadres manquent à cette équipe nationale. Et déjà le fait qu'il fasse avec cette équipe-là, sans beaucoup de cadres, va lui permettre en tout cas de se rassurer. Peut-être que dans tel compartiment le titulaire est absent, mais celui qui le remplace est aussi valable. Parce que si nous voulons aller au Qatar en 2022, nous devons avoir un effectif complet des joueurs valables et non seulement les 11 qui débutent le match et ceux qui sont sur le banc de touche de moindre léopard. Non, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que le remplaçant soit quasiment au même niveau que celui qui a commencé le match et que ce soit peut-être par rapport à la vision du jeu de l'entraîneur que le choix a été porté sur tel ou tel autre joueur. Alors sur ce match, bien évidemment, de l'autre côté, il y aura un entraîneur expérimenté aussi et qui connaît très bien la RDC, ma foi, qui a entraîné le Daring Club Motema Pembe pendant plusieurs années ici, qui a même offert au Daring Club Motema Pembe son unique titre continental. Il s'agit bien du Malien Mohamed Magashouba et qui est dans le staff technique malien depuis 2017. Il a même été titularisé à ce poste en 2019 après la démission du Français Alain Giresse. Et jusque-là, il continue à faire du très bon travail, un fils maison apprécié par ses compatriotes. Et Mohamed Magashouba, qui connaît très bien le football congolais, je l'ai dit, il a entraîné le Daring Club Motema Pembe, a offert l'unique titre de champion d'Afrique au DSMP et le deuxième titre d'un club quinois, c'est Mohamed Magashouba qui l'a offert à la République démocratique du Congo et à la ville-province de Kinshasa. Il a même été élevé aussi comme entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo avant Hector Cooper. Donc il connaît la culture footballistique de la République démocratique du Congo. Hector Cooper aura face à lui un entraîneur expérimenté. C'est vrai que lui est expérimenté aussi avec son palmarès bien étoffé, mais il va se retrouver avec un entraîneur qui connaît bien la RDC. Donc ça sera pour moi, à mon avis, un match hyper tactique. Et je suis également curieux aussi, tout comme Hector Raoul Cooper, de voir comment va réagir cette équipe-là. Alors quel classement pour aborder ce match contre le Mali? Que proposez-vous comme classement? Comme gardien de but, personnellement, en tout cas, je n'aimerais plus voir Siadi Badjo. On pourrait peut-être faire confiance au gardien de Maniema Maignon, Jackson Lunanga, qui a déjà eu à être confronté en tout cas à certains matchs en équipe nationale, en équipe U23. C'est lui qui avait fait la campagne avec Christian Tengibiembe. Mais il faut dire que Jackson Lunanga, si on doit le titulariser, ce sera simplement pour permettre au staff technique d'essayer un peu
peu de le voir parce que Joël Kasumba, nous le connaissons déjà. Et du côté de la défense, j'aimerais bien, du côté arrière droit, qu'on titularise l'arrière droit de la Ligue 2, Gédéon Kaloulou. Et du côté arrière gauche, j'aimerais bien voir Luzolo Sita être titularisé à la place de Fabrice Ntakala. Et comme défenseur centraux, j'étais tellement satisfait par Chris Mavinga et Marcel Tisserand que j'aimerais qu'ils reviennent au niveau du milieu du terrain. J'aimerais alors que nous puissions voir un tout petit peu où en est Janely Imbula. Il pourrait jouer ensemble avec Samuel Mutusami et Paul José Mpoku. Et bien sûr, sur les côtés, j'aimerais voir Glody Lilé pour Maccabi de l'ASV Club sur un côté et titulariser bien sûr toujours Cédric Bakambu en pointe. Et de l'autre côté, on pourrait faire confiance, soit on remet Shadrach Akolo, pourquoi pas à Walter Boalia qui peut aussi jouer sur les côtés. On a vu à plusieurs reprises jouer sur les côtés. Alors proposez-nous votre classement en commentaire. Bien évidemment, on pourra toujours continuer à échanger là-dessus. Mais en tout cas, je suis curieux de voir cette équipe jouer tout à l'heure sur le coup de 16h de Kinshasa. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi en commentaire votre point de vue, votre classement que vous proposez. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ou que vous êtes déjà abonné mais vous n'avez jamais encore activé la notification, c'est l'occasion, s'il vous plaît, activez la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.